Et alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment atteindre bien, ce plaisir solitaire et qui est déjà là, mais en même temps cet orgasme avec mon partenaire aussi? Ben là justement on va toucher à ce qui est très très important au niveau du sexe corporel, c'est les modes d'excitation sexuelle. Je vais vous expliquer ça. Donc finalement, ces modes d'excitation sexuelle, c'est important de comprendre qu'il y en a plusieurs. Et chaque mode permet d'utiliser le corps de telle et telle manière. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si je vous demandais de donner un coup de pied. Tout le monde sait donner un coup de pied, tout le monde sait plus ou moins lever la jambe et puis donner un coup de pied. Mais maintenant, il y a des coups de pied qui vont être dans une finalité de frapper fort dans un ballon. Il y a des coups de pied, si on demande à quelqu'un par exemple de donner un coup de pied très très fort et très pénétrant, ben, cette personne, en fonction, selon la manière dont elle va avoir de monter sa jambe, mais pas seulement aussi d'engager sa hanche, de positionner ses orteils, elle va réussir à donner un coup de pied plus ou moins efficace. Si ses orteils sont vers le bas et qu'elle doit donner un coup de pied dans le ventre de quelqu'un, elle peut se casser les orteils, tout bêtement. Finalement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que on sait tous utiliser son corps, on sait tous respirer, mais ces apprentissages qu'on a automatisés depuis notre enfance, depuis tout le temps, bah finalement, ils ne sont pas forcément intégrés consciemment. On ne sait pas utiliser son corps de manière optimale, que ce soit pour donner un coup de pied ou là, en ce qui nous concerne, pour réussir à vivre la sexualité dans son corps de manière agréable, arriver à des sensations de volupté et de plaisir, ou pour arriver à l'orgasme. Donc ces modes d'excitation sexuelle finalement, c'est quoi? C'est ça la grande question. Ben, les modes d'excitation sexuelle, si on doit donner une définition du mode d'excitation sexuelle, c'est la manière en fait pour une personne de faire monter son excitation génitale. On peut la faire monter seule, cette excitation génitale, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Et quand vous la faites monter seule, votre excitation génitale, vous connaissez votre corps, vous avez mis en place un automatisme. Mais cet automatisme-là, ce rituel que vous avez mis en place, il n'est pas compatible ou il est difficile à reproduire avec partenaire. Donc là, on va commencer à parler des modes d'excitation sexuelle parce qu'on est vraiment au centre de l'approche sexo-corporelle et surtout on est au centre de ce qui se passe en nous quand on fait l'amour. Parce que ça se passe par le corps, faire l'amour, ça ne se passe pas par le cerveau. C'est pour ça que c'est intéressant. Donc, le premier mode d'excitation sexuelle, c'est ce qu'on appelle un mode archaïque. Alors c'est quoi? On l'appelle comme ça, mode archaïque, c'est pas du tout péjoratif le mot archaïque. On l'appelle comme ça parce que finalement, il faut comprendre que c'est le premier qui est mis en place dans le développement psychosexuel de l'individu. Il y a eu des images de fœtus qui ont déjà montré que les petits garçons, fœtus, avec leur sexe bien extérieur, bien visible, ils avaient déjà un mode d'excitation sexuelle. Concrètement, ils pressent déjà leurs organes génitaux, pas de manière consciente, dans une volonté consciente d'avoir du plaisir, mais c'est un mode d'excitation génitale qui est mis en place, parce que ça fait partie de l'être humain, d'arriver, d'investir sa sexualité. C'est pour ça qu'on l'appelle archaïque, c'est le premier. Donc, ce mode-là, finalement, il correspond à des pressions, il se fait par pression. Donc, c'est plutôt un mode que les femmes font. Et peut-être que vous allez vous reconnaître justement à travers ce mode-là. Les femmes, généralement, elles exercent une pression plus ou moins forte sur leur clitoris et plus ou moins rapide sur leur clitoris. Donc, c'est un mode qui se fait par pression. C'est une de ses caractéristiques premières. Donc, c'est un mode, finalement, qui n'est pas du tout associé à des mentalisations. Pourquoi? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec ce mode-là, la décharge orgastique, c'est-à-dire le fait de décharger une tension qui est dans le corps, ça arrive plutôt vite. Ça arrive vite parce que ça se vit dans un corps inconfortable. Et les mentalisations, c'est-à-dire les représentations imaginaires agréables qu'on pourrait avoir dans une relation sexuelle, elles n'ont pas tellement le temps de se mettre en place. C'est quelque chose qui arrive à la décharge, mais qui n'est pas riche en termes d'imagination. Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est un mode qui est plutôt utilisé par les femmes, bien que certains hommes utilisent aussi ce mode-là. Il y a des hommes, par exemple, qui vont presser directement leur sexe ou qui vont se coucher sur un support plus ou moins dur et qui vont exercer une pression sur leur sexe. D'accord? Donc c'est le mode par pression. Au niveau récepteur neurologique, qu'est-ce qu'ils vont ça va solliciter? Ça va finalement solliciter les récepteurs profonds. Quand les femmes font ce mode-là, elles n'ont pas toujours conscience d'ailleurs qu'elles se masturbent. Parce qu'il y en a qui le font réellement directement avec leurs mains, en mettant une pression sur leur clitoris. Il y a des femmes aussi qui serrent leurs jambes très 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 fort, et puis qui contractent très fort au niveau du bassin, des organes génitaux, et là elles arrivent à une décharge.
Il y a aussi des femmes qui dorment avec un coussin entre les jambes, qui le serrent très très fort. Tout ça, ce sont des modes, c'est le même. C'est le mode qui va exercer une pression très très forte et qui va solliciter les récepteurs profonds, c'est-à-dire les récepteurs neurologiques qui sont en lien avec les muscles. Donc ça met en œuvre l'aspect musculaire. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la décharge, ça se fait en quelques secondes, parce que le corps est investi de manière inconfortable. Alors, le corps est investi de manière inconfortable, on va revenir sur ça parce que c'est très important. Ça veut dire qu'au niveau des lois du corps, dont on a parlé la dernière fois, le rythme, c'est un rythme qui se fait par pression, mais de manière très 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 rapide, avec des mouvements très rapides au niveau du clitoris. L'intensité musculaire, la personne qui fait, si vous voulez même le reproduire, la personne qui va appuyer très 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 fort comme ça, forcément, si vous le faites sur votre main par exemple, vous allez voir que vous avez des tensions musculaires, et plus vous allez vite, ces tensions musculaires vont progressivement monter vers l'hypertonie. C'est-à-dire que votre corps sera sur une tonicité musculaire excessive. Si vous restez dans une hypertonicité musculaire excessive, vous ne pouvez pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rester dans une hypertonie musculaire excessive? Parce qu'on ne respire plus. Ça fait que la respiration, elle est thoracique, elle est haute, elle est saccadée, parfois en apnée, et forcément il va falloir retrouver un confort corporel. Et la décharge va s'opérer pour retrouver ce confort corporel. Au niveau de l'espace, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai parlé de respiration. Quand je parle de la respiration, c'est comme si je vous parlais de l'espace intérieur que vous occupez. Ça veut dire que la manière dont vous respirez, ça va occuper un espace plus ou moins grand dans le corps. Si j'ai une respiration thoracique, c'est une petite respiration. L'échange d'air et de gaz qui se fait avec l'extérieur, c'est 0,5 litres. Tandis que si on a une respiration beaucoup plus large, abdominale par exemple, de manière beaucoup plus profonde, vous sentez bien qu'il se passe quelque chose de différent. Là, on peut aller sur des échanges de 2,5 litres jusqu'à 3,5 litres en échange d'air, ce qui est quand même une capacité beaucoup plus grande. Et cette capacité pulmonaire, elle est quand même importante dans le fait de gérer une charge émotionnelle, pour les hommes par exemple, quand ils font l'amour. Donc l'espace sur une respiration thoracique, avec un rythme rapide et une tonicité hyper rapide, l'espace intérieur, il est réduit. On respire mal. C'est pour ça que la personne, plus elle va aller en accélérant le mouvement, plus la respiration va être bloquée. Et plus ce sera difficile pour elle de maintenir ce rythme-là dans la durée. Maintenant, l'espace extérieur, c'est pareil. Si j'ai un corps qui est en hypertonie musculaire, si je bloque tous mes muscles avec un fil conducteur uniquement centré sur la sensation que je suis en train de me donner sur une toute petite partie de mon corps, l'espace extérieur, il n'est pas investi. Ça veut dire que le corps, il ne va pas du tout se mettre à occuper un espace très très large, le bassin non plus ne va pas occuper un espace très très large. La personne, elle est là, elle est couchée souvent, ou bien debout, ou bien assise, elle est sur sa sensation unique, elle vit quelque chose qui va durer quelques secondes, et qui va amener à ce qu'on appelle un orgasme, c'est-à-dire une décharge purement génitale. Ok? Donc, pour autant, il faut comprendre que ce mode d'excitation sexuelle, même s'il se vit dans un corps inconfortable, comme tous les modes d'excitation sexuelle, il a quand même des lignes de force. Ces lignes de force, c'est qui va vous permettre de monter l'excitation génitale. Et c'est ce que vous savez faire. Il va permettre aussi d'atteindre un point de non-retour, pour un homme donc d'éjaculer, pour une femme avoir des rythmes spasmodiques qui vont indiquer qu'elle a connu justement cette décharge. Je ne parle pas d'orgasme, vous avez remarqué. Et ça va se vivre justement dans une décharge qui n'est pas du tout associée au plaisir. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'orgasme. Et la personne qui a l'habitude d'utiliser ce mode d'excitation sexuelle, elle va avoir aussi l'habitude de solliciter les récepteurs de son corps, les récepteurs musculaires profonds. Maintenant, individuellement, je vous ai parlé tout à l'heure de mode limitatif. Et là, on est dans un mode limitatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant tout, le corps, il investit de manière limitée, non confortable, mais ça veut dire aussi que l'accès au plaisir, il est limité. Et c'est quand même ce qu'on recherche dans l'orgasme, l'accès au plaisir. L'inconfort corporel, je vous en ai déjà parlé. On est dans un inconfort justement parce qu'on est dans un corps rigide, au niveau de la tonicité musculaire. On est sur une respiration qui est complètement bloquée. On est sur un corps qui n'occupe absolument pas d'espace. Et l'imaginaire sexuel qui est mis en œuvre, il est hyper réduit. Alors, avec
avec partenaire, et ben vous comprenez bien que si quelqu'un a l'habitude de se stimuler sur ce mode-là, ça veut dire si c'est son mode privilégié, avec le partenaire, la montée de l'excitation de ce rituel, pour monter son excitation génitale, il est très difficile à reproduire avec le partenaire, voire même impossible. Il faut que le partenaire, pour que sa partenaire puisse arriver à décharger, il faut qu'il la stimule de la même manière. Sur son rythme, il faudrait qu'il prenne... Eh oui, mais le problème c'est qu'il n'habite pas dans sa main, il n'habite pas dans sa tête, il n'habite pas dans son corps, et que comme c'est un homme et qu'il est sur un archétype d'intrusivité, bah lui qu'est-ce qu'il veut? Ça allait pénétrer, c'est complètement normal. Alors finalement, pour la femme, bah une femme avec partenaire, la difficulté qu'elle va connaître, si elle a ce mode-là comme mode privilégié, on va dire, que pour faire monter son excitation génitale dans la pénétration, ça va être compliqué, parce que dans la pénétration, on n'a pas de pression, on a plutôt des frottements. C'est le mode qu'on verra par la suite. Elle va, quand il y aura une pénétration, ce mode-là, pardon, il va plutôt induire des contractions musculaires très très fortes. C'est ce qu'on a vu aussi. Qui dit contraction, tonus musculaire excessif, là aussi on peut imaginer qu'au moment de la pénétration, elle sera dans ce tonus musculaire excessif qui risque aussi de générer peut-être des douleurs au moment de la pénétration. C'est une femme qui a l'habitude de solliciter les récepteurs profonds, mais pas les récepteurs superficiels. Ce qui veut dire que dans la caresse superficielle que son partenaire va vouloir lui donner, ben, elle ne va peut-être pas les apprécier. Et très souvent, les femmes disent « mais ça me chatouille, c'est désagréable ». Parce que justement, elles ont l'habitude de stimuler. C'est une stimulation, donc c'est une sensation qui est mise en place. C'est une habitude sensorielle. Donc l'habitude sensorielle, c'est oui, les touchés profonds, mais pour les touchés superficiels, la personne n'a pas encore exploré ça et c'est pas encore mis en place dans son agir sexuel. Et donc, le développement de l'érotisation des creux va être difficile. Vous vous rappelez quand je vous avais parlé d'archétype féminin, l'archétype de réceptivité justement. Ben, cette femme, finalement, son archétype de réceptivité, c'est-à-dire le plaisir qu'elle peut d'aller nourrir son vagin, d'aller remplir son vagin du sexe de son partenaire, il n'est pas du tout mis en place dans ce mode-là. C'est pour ça qu'elle n'apprécie pas d'être pénétrée. Donc ça, c'est le mode archaïque.